j'espère que je vais réussir, que c'est la dernière prise parce que là derrière il est en train de faire nuit, j'ai le visage bleu. J'ai mes petites notes là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler donc des tatouages comme vous avez vu dans le titre. Moi c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai fait personnellement, que beaucoup de mes amis ont fait aussi, que mes parents ont fait. C'est quelque chose qui est indélébile sur le corps, donc faut faire vraiment très attention. Du coup c'est une vidéo un peu prévention et en même temps explication de mon expérience personnelle. Sans plus attendre, on commence tout de suite par la première partie. Alors mon tout premier tatouage, je l'ai fait le jour avant mon anniversaire. J'avais donc 16 ans en moins un jour. Parce que la loi de 16 ans à 18 ans, tu peux faire un tatouage, mais tu es obligé d'avoir l'accord de tes parents et ils doivent être là, du moins un des deux doit être là le jour où tu te fais tatouer. Connaissance de la famille. Et il n'a pas un salon de tatouage, il avait juste la machine chez lui et il avait déjà tatoué plusieurs personnes. Du coup je me suis dit bah c'est pas cher, on connaît la personne, c'est l'occasion. La raison qui m'a donné l'envie de faire un tatouage, c'est tout simplement le monde autour de moi. En fait à cette période là j'avais pas mal de problèmes, enfin c'est pas moi qui avais les problèmes, c'était mes amis. Je voulais un peu me rebeller contre tout ça. La signification c'est la rebelle attire, mais dans le sens inverse, parce que moi j'étais contre tous les l'ados typiques. C'était du coup le symbole qui me permettait justement de moi me sentir moi-même. Le jour de mon tatouage, comment ça s'est passé? Déjà le matin j'avais école, c'était un mercredi je me souviens. Avant manger j'ai retrouvé ma mère, on est parti directement chez la personne pour me faire tatouer. Donc on est arrivé là-bas, il m'a posé plein de questions pour savoir si j'étais sûre, etc. La première partie du tatouage ça a été de faire le dessin. Du coup je l'avais déjà contacté quelques jours avant pour lui dire quel symbole je voulais exactement, parce que j'en voulais un précis. Le jour là il m'a montré plusieurs formes qu'il avait dessinées au crayon. Après il me l'a mis sur le poignet, bah du coup il est là mon tatouage. Il m'a dit si j'appréciais le tatouage, la forme, c'était dans le bon sens, etc. Du coup on a validé ensemble le tatouage. Faut savoir que ma mère n'était pas au courant qu'il allait être aussi gros. Pour moi c'était logique mais pour elle non, donc ça a été une surprise. Enfin le jour, le moment et l'heure de faire mon tatouage, du coup ma mère sort de la pièce, je me retrouve seule avec le tatoueur. Il commence à allumer sa machine, moi je stresse de ouf, j'étais comme ça et tout. D'abord il m'a épilé à blanc, à sec et tout, ça m'a piqué pendant des jours après. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Vous avez peut-être reconnu le symbole, c'est un triskel. Parce que vous avez dû le voir dans mes dernières vidéos ou pas d'ailleurs. Je suis bretonne, je suis née en Bretagne, dans le Finistère. Et du coup c'est un symbole que jamais je pourrais m'en séparer puisque c'est de là où je viens. Et ça symbolise ma mère, mon père et mon frère, donc ma famille. Et c'était le plus important pour moi et ça pourra jamais changer. Du coup c'est un symbole qui restera dans ma vie toujours et voilà pourquoi j'ai choisi ce motif là. Au niveau de la douleur, donc il a commencé à tatouer pas mal du tout pendant les 2 premières secondes du tatouage. Je suis ah bah tranquille, et puis une seconde après j'ai commencé à voir tout noir. Je regardais une fenêtre, bah un peu comme là, moi j'ai ma fenêtre devant moi, mon Velux, et je regardais son Velux à lui et genre là moi j'ai trop paniqué, j'avais trop mal d'un coup. Je me souviens en plus, pour un tout petit tatouage de cette taille là, le mec m'a complètement foiré. Faut savoir qu'il a passé 40 minutes sur cette chose là. Normalement un tatouage comme ça c'est 15 minutes à peu près, hein, pas plus. En plus on a fait une pause entre les deux parce que j'étais toute blanche. Oulala, vous allez comprendre pourquoi après. Donc au niveau de la douleur, elle était ici. En plus le poignet c'est une des parties du corps où quand tu te fais tatouer, bah c'est un peu des terminaisons nerveuses. Du coup bah il y a les veines qui sont juste en dessous, du coup ça secoue et ça fait extrêmement mal. Comme les doigts ça fait mal, les côtes ça fait mal, les pieds aussi. Du coup ça c'est les parties les plus un peu oulala. Je sais que là aussi les clavicules ici ça fait mal. D'ailleurs c'est là que je vais me faire mon prochain tatouage, petit spoil. Au niveau du rendu, je vous mettrai une photo là ou là, je sais pas trop. Mais en tout cas j'ai été complètement perturbée par le résultat. Le premier résultat il m'a dit alors t'aimes bien? Et j'ai dit non, c'est mal fait, il y a des cercles de partout, ça bave et tout. Du coup il a essayé de rattraper un peu, mais je lui ai dit stop à un moment parce qu'il faisait que rajouter des trucs.
et c'était la cata. Bah il m'a complètement foiré, faut savoir que mon tatouage est en relief. J'étais voir des tatoueurs pour m'expliquer pourquoi mon tatouage était en relief, parce que la cicatrisation s'est bien passée, mais il était toujours en relief. On aurait dit qu'il y avait des croûtes. Or, il était complètement cicatrisé. Il est complètement cicatrisé. Mais je sais pas si vous allez voir. Non, là, je pense pas que vous allez voir. Mais en gros, il y a un relief. Regardez, même là, il y a un petit couac. Du coup, le mec, le tatoueur, il m'a dit que celui qui m'a tatoué avait beaucoup trop enfoncé l'aiguille profondément et que ça resterait comme ça toute ma vie. Et du coup... comment vous dire, j'étais un peu énervée parce que déjà de 1 il est pas très beau et de 2 je vous dis même pas la douleur que j'ai eue en plus de ça. Donc voilà pour mon premier tatouage. Ensuite j'ai complètement déconné. J'ai kiffé de ouf faire des tatouages. Alors faut savoir que la première semaine j'étais trop à fond, j'étais waouh c'est trop bien et tout. Et la deuxième semaine je voulais trop en refaire de ouf et j'avais plein d'idées en tête et puis je voulais faire le moindre dessin qui me passait, un scorpion ici, le signe du scorpion partout sur ma cheville, partout. Et du coup j'ai décidé d'en faire un moi-même. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai décidé d'en faire un sur la cheville, j'ai décidé de faire le signe astral du scorpion. Sauf que déjà de 1 je l'ai fait à l'envers. Et de 2, la moitié n'a pas marché. J'ai pris une aiguille et de l'encre de Chine, ça faisait longtemps que je l'avais, donc n'importe quoi. Et j'ai fait des points sur ma cheville. Sur les 12 points que j'ai fait, il y en a que 4 qui ont fonctionné et heureusement. Enfin, faut pas faire ça, clairement, c'est pas hygiénique, c'est dangereux. C'est pas du tout fait par un professionnel, donc vous pouvez pas avoir un bon résultat, à moins que vous soyez vous-même... pro là-dedans, mais surtout ne pas faire soi-même les tatouages, vous allez regretter toute votre vie. En plus, ouais, il y a des techniques de laser, mais ça laisse des traces, donc autant faire attention et bien réfléchir au tatouage. C'est pour ça qu'on enchaîne tout de suite avec la partie 2. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est de réfléchir hyper correctement au motif du tatouage. Quel tatouage vous voulez vraiment? Moi ça fait 2 ans que j'en veux un sur l'épaule et j'ai toujours pas trouvé le motif final et du coup je peux pas le faire parce que j'ai un peu l'idée en tête. Mais tant que j'ai pas vraiment trouvé la motivation, vraiment le motif précis, je peux pas faire parce que c'est important, c'est coûteux, on l'a toute sa vie, donc faut faire vraiment très attention. Ensuite, le deuxième point important à savoir avant de faire un tatouage, c'est l'endroit où vous le faites. Faut savoir que dans certains métiers, quand vous le faites jeune, ils peuvent vous demander de l'enlever au laser parce que c'est interdit. Par exemple, quand vous faites dans la communication, vous devez aller voir des gens, il y a certains tatouages, si vous avez une tête de mort ici, vous allez devoir l'enlever. Et du coup, moi c'était un endroit stratégique parce que comme j'ai enlevé ma montre tout à l'heure parce que justement ma montre, elle cache pile poil le triskel. C'est pratique, sur le poignet vous pouvez mettre une montre et hop ça passe. Alors que si vous le faites dans le cou, sur le visage, sur les mains, ça va être compliqué à cacher à part avec du fond de teint. Et encore, moi j'arrive pas à le cacher celui-là, c'est impossible avec... Si vous entendez, mais il y a un avion qui passe et il y a 2 avions de chasse. Coucou l'armée. Ensuite, le troisième point important, c'est se faire un budget car un tatouage c'est coûteux. Si vous n'avez pas un budget conséquent, vous n'allez pas pouvoir faire tout l'épaule par exemple. Je sais que moi le tatouage que je vais faire, il va coûter entre 300 et 400 €. C'est un budget conséquent. Et c'est savoir vos priorités. Est-ce que vous voulez vraiment un tatouage? Est-ce que vous le demandez à votre anniversaire, à Noël? C'est important parce que c'est pas rien quand même. C'est un sacré budget. Avec 400 €, je peux m'acheter une nouvelle caméra. Le quatrième point très important que je pourrais vous conseiller, c'est savoir quand le faire. Par quand j'entends le temps dans l'année. Par exemple, si vous le faites en janvier, c'est mieux qu'en août parce que il me semble que pendant 1 an t'as pas le droit de mettre ton tatouage au soleil, sinon il risque de faire des bulles, de faire des réactions, de s'enlever. Il faut vraiment le cacher durant le soleil. Du coup l'idéal c'est de le faire juste fin août ou fin septembre quand il n'y a plus de soleil du tout. Moi c'est pratique, en Bretagne il n'y a pas vraiment de soleil. C'est pas un mythe. Ouais, c'est un point très important pour moi, du moins je trouve. En tout cas, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez rester bras nus tout l'été et que vous le faites sur le bras, vous pourrez pas.
vous serez obligé de mettre un truc spécial, mettre des manches longues. Et le dernier point très important à choisir, enfin à faire attention pour moi, c'est de choisir un bon tatoueur. J'ai tout de suite sauté sur le premier qui venait parce qu'il était d'accord de m'en faire un et il était pas cher. Et aussi que mon tatouage il était tout petit et que les grands tatoueurs des salons n'avaient pas 15 minutes à me consacrer parce que ça leur prenait du temps et ils ne voulaient pas tout simplement. Du coup, suivant votre tatouage, d'extrêmement bien choisir votre tatoueur parce que c'est avec lui que vous allez lui confier votre bras ou votre partie du corps et il faut que vous vous entendiez bien avec cette personne, qu'il ait bien compris ce que vous lui demandiez. Et que vous n'ayez pas peur de lui dire bah non j'aime pas ça, non je vous paye pas, c'est la catastrophe ce que vous avez fait. Et il faut savoir qu'il y a des tatoueurs spécialisés dans certaines choses. Par exemple si vous voulez un visage sur votre corps, vous n'allez pas contacter un tatoueur que vous aimez bien, qui a un feeling correct, mais que le gars est pas du tout pro dans les visages, qui sait pas en faire. Ouais, ça se réfléchit énormément à l'avance, même je peux pas vous donner une année ou une heure précise pour savoir, pour décider de dire c'est bon j'y vais demain. Il faut s'y prendre à l'avance et des fois ça dure des années et des années avant de sauter le pas, avant d'en faire un. Moi je sais que ma mère elle veut en faire un triskel dans le cou depuis des années, elle n'a jamais sauté le pas, elle est plus âgée que moi, logique c'est ma mère. C'est important de réfléchir à tous les points que je viens de vous donner et encore il y en a sûrement certains que j'oublie, mais c'est les 5 plus importants que pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas vous pouvez vous abonner, liker, commenter, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément à faire grimper ma chaîne. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Kenavo!